Bonjour, docteur Edine Touré. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire Alliance républicaine Oui. à l'Assemblée nationale. Dites-nous, quand le président de votre parti, l'UFR, dit que nous avons recentré notre position, nous ne faisons plus partie de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, nous ne faisons plus partie de l'opposition. Bon, cela est évident parce que ça veut dire simplement que nous ne sommes plus une simple force de dénonciation. Nous sommes devenus une force de proposition, de critique, de suggestion et de collaboration avec le gouvernement du RPG Arc-en-Ciel. Ça veut dire aussi que la rencontre que le président Sidya Touré a eue avec le chef de l'État a permis de faire une certaine convergence sur des idées de base concernant strictement le développement de la Guinée. Et l'analyse qui a eu lieu après cette rencontre au niveau du parti, en particulier du bureau politique national, a engagé le parti dans une voie d'ouverture, de collaboration et de construction de relations plus assainies avec le RPG Arc-en-Ciel. Étant donné que nous avons expérimenté pendant plus que 5 années une forme de lutte politique qui visait l'obtention d'une alternance démocratique en Guinée. Dans cette forme de lutte, un groupe de partis de l'opposition à l'époque ont eu certainement des convergences dans les diagnostics des problèmes. Ils se sont entendus sur la façon de dépister, sur les façons de critiquer, sur les façons de dénoncer. Mais ils n'ont pas pu s'entendre sur les façons de porter des solutions, de solutionner les problèmes diagnostiqués. Et je pense que le plus important dans ça, ce n'est pas de dépister une maladie, c'est le soigner, c'est le guérir. N'ayant pas eu d'entente sur la plupart des sujets concernant les solutions apportées, les comportements à tenir, notamment la candidature unique pour obtenir l'alternance démocratique, il est évident que le président Sidya et son parti, nous avons dit que premièrement on a cessé ce que vous avez vu ici, les manifestations de rue qui ne faisaient que des morts et puis des dégâts et qui frisaient même des affrontements intercommunautaires. Et deuxièmement, concernant la candidature consensuelle, je ne dirais pas unique, consensuelle, elle n'a pas eu lieu parce que le débat même n'a pas eu lieu. Le débat même a été empêché. Et pour cela, l'UFR, l'Union des forces républicaines, est un parti qui n'utilise que le consensus, qui cherche à construire le consensus sur la plupart des questions qui intéressent la nation. C'est pour cela que nous avons pensé que après 2015, il y a eu des élections. Nous avons dénoncé les insuffisances de ces élections. Nous nous sommes retirés du processus électoral quand il s'agissait de la centralisation. Et nous n'avons pas fait de recours à la Cour constitutionnelle parce que nous nous sommes dit que tous les problèmes relatifs aux élections, si on veut les régler, c'est dans les bureaux de vote et dans les centralisations préfectorales. Ce qu'on n'a pas fait là-bas, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui n'a que 15 ou 20 jours qui va régler ça. Alors aujourd'hui, quand l'UFR annonce son départ de l'opposition, est-ce qu'on peut vous voir directement dans la mouvance? Bon, moi je ne sais pas ce que vous appelez mouvance aujourd'hui, c'est RPG Arc-en-Ciel. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait là, mais je vous dis que nous sommes au stade où l'UFR s'est remis au centre. Mais le centre n'est pas reconnu en Guinée. Est-ce que c'est une phase de transition vers la mouvance? Le centre n'est pas reconnu, mais le centre existe. L'idée de quelqu'un qui est objectif, celui qui se donne pour mission. Si je vois le gouvernement faire des erreurs, je le critique, j'en parle, je lui propose des solutions. Au besoin, je vais l'aider à réparer. S'il m'appelle, je ne sais pas si celui-là c'est la mouvance ou le centre, mais je considère la mouvance aujourd'hui comme une doctrine qui ont des réunions politiques et tout entre eux et qui prennent des comportements à tenir. Et tu vois, quelquefois c'est suivi comme un dogme. Nous nous mettons aujourd'hui, le centre existe. Vous avez vu François Bayrou et Hollande. Il y a eu la collaboration à l'élection, malgré que aujourd'hui, tu vois, c'est autre chose. Dire que nous rejoignons la mouvance, c'est un peu une manière trop simple de parler. C'est pas comme ça. L'UFR est là, avec un programme. Le RPG Arc-en-Ciel a un programme. Le RPG Arc-en-Ciel a gagné les élections. L'UFR s'engage, est d'accord pour porter ses idées, pour porter ses critiques,
pour porter ses relations, si c'est exploitable, pour porter même sa collaboration pour le bien de ce pays, selon les requêtes, selon, disons, la façon de voir du gouvernement actuel. Et dans cette collaboration, est-ce qu'on peut imaginer M. Sidya Touré à la primature? Bon, là, c'est une question qui n'a pas été examinée. Sidya l'a dit avant-hier à l'Assemblée générale, parce que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a souhaité qu'il parle. Depuis que le président Sidya est apparu à la télévision avec le chef de l'État, les gens ont donné plein d'interprétations. Nous comprenons ça, parce que c'est une apparition qui a fait un apaisement, qui a plu à beaucoup de gens qui veulent voir ces deux hommes être rapprochés. Mais Sidya a bien dit que leur rencontre a été utilisée pour parler de la Guinée et de son économie. Que quand deux hommes de ce niveau, un chef d'État et un autre homme d'État, un leader de parti se rencontrent, ce n'est pas pour parler des places. Donc la notion de Premier ministre, la notion de ministre, ce n'est pas une question qui a été examinée. Mais la relation politique, l'accord disons que la volonté d'aider le président Alpha Condé pour les 5 ans de mandat qu'il a, dans le sens de faire construction meilleure, un apport nouveau pour le pays, ça c'est une chose qui chez nous c'est consacré. On le fera. Monsieur Sidya Touré, dans son véhicule décapotable dans les manifestations, il ne faut plus l'envisager? Non, pas du tout. Ça depuis longtemps d'ailleurs. Depuis longtemps. Depuis, je crois, 2013, quand il y a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de dégâts ici, il a appelé les gens à une conférence de presse pour dire qu'on ne le verra plus sur les capots. Il ne participera plus à des manifestations qui ne peuvent faire que des cadavres, que des blessés, que des dégâts de matériel. Ce n'est pas l'objectif de Sidya Touré. L'UFR en tant que parti, nous sommes à la recherche de consensus en permanence. L'Union des forces républicaines recherche le consensus pour la Guinée et dans tous les domaines. C'est pour cela que nous agissons comme ça. Alors vous allez vous recentrer par rapport à votre position sur l'échiquier politique, mais aussi à l'Assemblée nationale, ça va vous créer des problèmes parce que là on voit une dislocation quasiment de votre groupe parlementaire. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? On trouvera d'autres solutions. Nous pensons qu'on trouvera d'autres solutions. Ça ne va pas être un problème grave. Nous sommes 12 députés à l'Assemblée. Une fusion dans la mouvance peut-être? Je crois pas. Je crois que nous garderons notre. Quand nous parlons de centre, aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de députés qui ne sont ni inscrits là, ni inscrits de l'autre côté. Les non-inscrits. Les non-inscrits. C'est parce que ceux-ci-là, ils gardent une position de centre. Si nous revenons dans une position de centre, je crois qu'on aura toujours la possibilité de remettre ce groupe d'une certaine manière. Nous avons 10 députés, nous ne pensons pas que les 2 députés-là, ils vont quitter. Pourquoi ils ne vont pas quitter? Parce que dans le groupe parlementaire, il n'y a pas d'idée impérative, il n'y a pas de vote impératif pour un député. Un député n'est pas obligé de voter pour l'idée de son groupe. Un député n'est même pas obligé de voter pour l'idée de sa base. Il vote pour sa conviction du moment pendant le débat sur lequel on vote. C'est pour cela que nous sommes dans une union normalement bien ficelée. Et moi je trouve que ceux-ci sont des hommes intègres. La preuve est que quand on a fait ces élections présidentielles, nos 2 alliés, nos 2 camarades dans le groupe parlementaire étaient dans une alliance électorale, nous on était dans une autre. Et pourtant nous sommes dans le même groupe. Ce n'est pas un problème. Ça se fait souvent. Et moi je ne crois pas du tout qu'ils vont quitter. Ça, ceux qui disent ça, moi je trouve que c'est des supputations. Mais si cela se faisait, parce qu'avec si on peut mettre Paris dans un bateau, mais il y aura d'autres solutions. De toute façon, l'UFR a 10 députés à l'Assemblée nationale. Et bon, les 10 députés sauront travailler, ils ne sont pas négligeables. Alors, que répondez-vous à ceux qui voient la posture de M. Sidya Touré comme un stratagème pour préparer l'après Alpha Condé en 2020? Bon, d'accord, là, ceux-ci n'ont qu'à se faire leurs idées, mais je peux vous dire que l'UFR, l'Union des forces républicaines, sa mission essentielle aujourd'hui, c'est contribuer au développement de ce pays. Et nous pensons que pour ça, Sidya Touré est un homme d'État qui a une expérience du développement, une expérience avérée, connue, reconnue, pertinente. Personne ne peut contester. C'est pour cela que nous nous battons derrière lui. C'est pour cela que nous ne voulons pas que cette carte soit gaspillée. C'est pour cela que nous lui demandons d'approcher les milieux de l'action gouvernementale pour que ces idées puissent être là, pour qu'ils puissent proposer, pour qu'ils puissent suggérer, sans être dedans ou dedans. Donc, celui-là à la tête du pays, c'est notre objectif final, nous, à l'UFR. Et je pense que pour beaucoup de Guinéens, un jour, si le président Alpha Condé finit ses mandats, ça ne serait pas mal
que le président Sidia soit élu. D'ailleurs, ça ne serait que justice en termes de leader politique. Alpha Condé, c'était le doyen des leaders. D'abord, Jean-Marie Doré était, je crois, le doyen, mais il n'avait pas le droit d'être candidat après la transition. Alpha Condé a été candidat, il a gagné. Maintenant, après Alpha Condé, c'est Sidia le doyen des leaders. Donc, ça ne sera que justice si Sidia est mis à la tête de ce pays. Alors, du côté de l'UFDG, on estime tout simplement que c'est une trahison de la part de l'UFR. Bon, ben là, ça, comme chacun est libre de parler, comme on dit dans notre langue, chacun est propriétaire de sa bouche. Voilà, mais il n'y a pas de trahison. Nous, on a eu un petit accord avec l'UFDG pendant le deuxième tour des élections. Ça, c'est un accord. Vous n'étiez pas lié par un serment? Pas du tout. Cet accord formel devrait durer 3 à 4 semaines. Ça a fait 4-5 mois. Après, nous avons eu des mises ensemble d'idées pour que l'élection législative ait lieu. Ainsi de suite. On n'a pas eu d'idée ensemble pour les présidentielles. Donc la notion d'opposition au niveau présidentiel, moi je dis ça n'existait pas. Pendant les présidentielles, les 8 candidats, chaque candidat est contre les autres. Chaque candidat est opposé aux 7 autres. Ainsi de suite. Les élections présidentielles sont terminées. Dans tous les pays du monde, il y a recomposition politique. Vous faites face à la réelle politique. On fait la réelle politique, mais nous on n'est pas là pour rester derrière quelqu'un. Nous sommes là pour être derrière notre objectif. Qu'est-ce que nous voulons demain? C'est derrière ça qu'on travaille. Donc là, c'est tout à fait exclu que nous, on n'est pas de l'opposition maintenant. Pas du tout. On est venu au centre et dans ce centre, nous nous rapprochons de la mouvance, de l'action gouvernementale. En l'occurrence, de la mouvance. Voilà, de l'action gouvernementale. Voilà. Docteur Edine Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.